C'est pas joli, ça sent bizarre, mais c'est une vieille batch de kombucha qu'on a laissé traîner pendant au moins 1 an. Puis aujourd'hui, on va essayer de la refaire revivre puis de recommencer le processus. Première chose qu'on fait, puis ça, on va sûrement l'expliquer en détail, malgré que je peux en expliquer un peu. La pellicule qui est sur le dessus, il y en a qui vont utiliser ça pour partir une nouvelle batch. Nous autres, ça va direct au compost. Toujours... Oh my god. Ok. Fait que... c'est ça. Ouh, ça sent fort. Fait que ça donne une idée, là. C'est une espèce de disque de cellulose. C'est un genre de biofilm, là. Quelque chose pour me laver les mains. Fait que c'est ça. Ah, ça sent bien. Ok. Ça me prend d'eau chaude. Chaudron décrusté. Ça. Ah, toutes les prises électriques sont poignées en arrière du mur. Fait que pour faire revivre ça, cette belle culture qui sent vraiment bizarre, nous autres on a de l'eau filtrée au charbon. Charbon, un filtre au charbon, là. Mais ça enlève le chlore. Si vous n'avez pas de filtre au charbon, la meilleure solution, à part en acheter de l'eau, c'est juste de la laisser évaporer dans un plat ouvert ou avec un semi-ouvert, juste pour pas que la poussière tombe dedans. Puis le chlore s'évapore en dedans de 12 à 24 heures max. En même temps, c'est pas dramatique, c'est juste que là, on essaie de refaire vivre une culture qui est déjà pas mal maganée. Hein. Je dirais que là, le goût que ça va avoir, c'est comme moins important parce que qu'est-ce qu'on veut, c'est pas faire un bon kombucha, on veut repartir une culture pour après ça commencer à faire du kombucha. Fait que on va se refaire ça, tu sais. Je vais juste y aller avec un peu d'eau. J'essaie d'y aller à peu près le 1/5 de ce qu'il y a là-dedans. Là. Je vais aller un petit peu plus que ça. Je vais expliquer pourquoi après. Puis ça, ben, je vais chauffer ça. En attendant que ça chauffe, ben, on va mesurer plus ou moins les ingrédients pour partir une batch. Là. Ok. En fait, on peut commencer par le sucre parce qu'on va pouvoir le mettre tout de suite dans l'eau. Ah, le break, il vient de sauter. Prise 2. Fait qu'on met 600 g de sucre. Fait qu'on a 600 g, ça ressemble à peu près à ça. Puis en attendant que ça chauffe et que ça infuse, on va juste comme le dissoudre. Maintenant pour le thé, la seule chose qui est importante à savoir, c'est que ben il y a plein de choses importantes pour faire ce cours. Les thés que vous utilisez, comme celui-là aussi, là, c'est des thés naturels. Il n'y a pas d'arôme ajouté, il n'y a pas d'amande, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas d'huile, tu sais, du Earl Grey à l'orange ou je sais pas quoi, là. Oubliez ça. Du thé en poche, ça fait la job aussi. C'est juste pas d'arôme. Le thé noir, je me casserai pas la tête. J'en mets un peu. Bon. Il y a peut-être bien une cuillère à soupe et demie. Fait qu'on va viser un 50 g de thé vert. Si on arrête ça, on est autour de 85. Autour de 85, ouais. C'est 84.6. Ouais, 84.6. Fait que je shoot ça dans ça. On dirait que je fais une émission de cuisine. Ça fait bizarre. Fait que là, ben dans le fond, j'infuse le thé puis je dissous le sucre. C'est ça que je fais en attendant. Mais par rapport, toi. Attends. Ça me prend une caméra au plafond, tu sais, comme
C'est une mission de cuisine. Alors demain, on fait nos croissants au four. Mais en brassant comme ça, en agitant, puis en faisant rentrer des bulles, ben ça fait oxygéner l'eau. Puis la culture de kombucha a besoin d'oxygène, fait que ça va juste comme il donne un bon petit boost. Wow, c'est fort. Pour ceux qui se demandent, qui se sont demandés, parce que là je ne l'ai pas expliqué, normalement, le 1/5 de la batch d'eau quasiment bouillante chaude, puis le 4/5 d'eau froide, quand on met les deux ensemble, ça fait à peu près ça 26, fait que ça évite de faire chauffer tout ça, faire ton thé, ton infusion, puis tout ça, puis après ça, de tout attendre, puis de le laisser refroidir avant de pouvoir mettre le kombucha. Bon, puis là, tu sais, je me prends d'un à l'autre, puis tu sais, je vois des feuilles de thé là, qui ont comme, tu sais, ici, là. Ben, j'en fais pas de cas, là. C'est ça qui est le fun de faire ça maison, c'est relaxant. Et tu sais, à travers tout ça, je sais pas si vous voyez, là, mais, tu sais, on aurait pu vraiment comme peser la quantité d'eau pour avoir une quantité précise. On aurait pu vraiment sélectionner vraiment des thés, les temps d'infusion, les températures d'infusion. Après ça, ton rinçage de thé. Tu peux ajouter des minéraux à ton eau. Je veux dire, là, c'est effleuré. Là, je fais juste brasser de l'eau et du sucre. Puis tu sais, c'est la base. C'est ceux qui veulent aller plus loin, posez-les vos questions. J'ai pas tout essayé, mais c'est un peu ça l'idée de la chaîne YouTube, c'est que je m'attends à avoir des questions que je connais pas les réponses. Je m'attends à faire des recherches, puis moi, je vais apprendre là-dessus. Puis pour moi, revenir au kombucha maison, c'est quelque chose que je voulais faire de toute façon. Parce que, il y a des choses que je me rappelais même plus. Puis pourtant, c'est ça qu'on fait, mais c'est juste qu'on fait des brasses de 1000 litres à la place de 8 litres. Puis, tu sais, c'est revenir à l'essentiel dans un sens que j'aimais ça, faire ça aussi, tu sais. J'aime ça en faire en cuisine, ici en production, mais tu sais, on a une compagnie kombucha parce que c'était le fun d'en faire chez nous. Fait que. Un truc, si vous voulez savoir si votre sucre est tout dissous, là, vous spinner de même un peu. Hein. Petite tournade. Vous attendez. Puis, logiquement, s'il reste du sucre qui est non dissous, ben il va tout se ramasser dans le milieu, dans le fond. Attends un peu, là. Il y a un nom à ça. Je pourrais le fouiller, je vais l'écrire quelque part. Comme ça, je vais avoir de l'air intelligent. Puis ça, ben on va dire que c'est infusé, là. Fait qu'on swing ça dans ça. Comment ne pas faire de messe? Impossible. Ouais, je n'ai pas parlé, là, mais tu sais, le contenant, je l'ai juste rincé à l'eau. Ils n'utilisent pas de savon pour laver de la vitre parce que quand c'est propre, c'est propre. La vitre, c'est pas plastique, c'est pas poreux, c'est pas du bois. Fait que tu sais, tu frottes dessus, puis il n'y a plus rien. On prend un scrub, là. Puis c'est pire d'avoir un contenant propre avec un savon antibactérien qui est mal rincé que d'avoir un contenant sale. En tout cas, pas aseptisé parfaitement. Parce que dans le fond, l'antibactérien va juste comme tuer les bactéries. T'sais. Puis on veut pas ça. Bon, fait que là, on a un thé sucré. Puis on va essayer de nettoyer ça avant que ça soit collant. Idéalement, on serait autour de 25-26. C'est une pièce. Fait qu'on est à 26,3. J'ai pas une entreprise de kombucha pour rien. Hein? Fait que là, j'essaie d'oxygéner un peu. Ça ici, normalement, ça a un pH de 2,8. Ben, c'est un vinaigre de kombucha parce qu'il reste plus de sucre, là, mais on s'habitue, hein? Ou pas tant. Fait qu'il y a de la vie dans ça déjà. Fait que ce qu'on veut, c'est mettre plus de vie de ça dans ça pour que ça gagne la patrouille. Fait qu'on en met juste un petit peu. Fait que là, on vient de commencer une batch de kombucha. L'histoire de ramasser la pellicule, de scoby, de la rincer en dessous du lavabo, d'y dire des mots doux, puis après ça de la mettre là-dessus, puis est-ce que ça flotte, est-ce que ça cale, est-ce qu'elle change de couleur, on s'en fout, il y en a pas. C'est un peu bête dit comme ça. J'expliquerai beaucoup dans une autre vidéo, mais la pellicule est dans le compost, on s'en occupe plus. On n'a pas de besoin, puis c'est tellement plus simple comme ça. pH mètre, ça m'indique le pH. J'imagine que j'en ai pas mis assez, mais je vise un pH de 4. On est à 4,4. Fait que là, j'ai mis comme le double.
Fait que là, je suis à un pH de 4.2, tu vois. Il est peut-être pas à 2.8 non plus. Ça, c'est ça qui est le fun de pas avoir des petites languettes, là. Si je serais déjà rendu à ma 4e languette. Ah, tu vois, là, j'apprends des choses. Ok, bon, ben, pour ceux qui ne savaient pas, comme moi, un vieux kombucha, en séchant, va commencer à remonter le pH. Ce qui est quand même logique, là, quand on y pense, parce que le pH ici, c'est sûr qu'il est à 2.8 à un moment donné. Puis en séchant, il ne s'est pas concentré en acidité. Il s'est sûrement concentré en minéraux puis en tout plein de trucs qui fait que le pH a juste augmenté. Pour faire une histoire courte, je vais en rajouter jusqu'à la limite, là. Fait que parmi les trucs à savoir, une vieille culture peut sûrement moisir, hein? Parce que le pH finit par remonter. Fait que si ça avait continué à sécher, puis qu'il restait juste ça comme autre chose, sûrement qu'à un moment donné, le pH à l'intérieur de cette vieille culture-là aurait fini par être tellement élevé qu'il aurait dépassé 4.6, qui est reconnu par le MAPAC comme safe, puis il aurait peut-être commencé à moisir. Aussi entre 4 et 4.1. Ça a arrêté à 4.1. Fait que pour ça, ça nous plaît. L'idée de ça ici, ben, c'est comme je disais tantôt, le kombucha doit respirer, pas parce qu'il y a des poumons, mais parce qu'il faut qu'il y ait de l'accès à l'oxygène pour faire son processus de transformation complète. Et puis, ben, ça, ça empêche les poussières de tomber, les mouches de rentrer. En fait, c'est parce que tu veux pas de mouche à fruits dans ton kombucha. Tu sais, s'il y a une mouche à fruits qui, mettons, ton plastique est comme mal placé ou t'as un pli comme ça ici, puis que la mouche a réussi à rentrer en dessous, elle s'en va sur le pourtour, mettons ici, là, où est-ce qu'il y a les petites bulles. Elle vient s'accrocher là, elle vient manger, elle vient pondre ses œufs. Puis là, ben, t'as une culture de mouche à fruits. Quand t'arrives, pis t'es comme, ah, ok, cool, je vais checker. T'ouvres ça, ça fait fou! Un coton fromage, oublie ça. Même, il y a certains tissus, les trous sont trop grands. Puis après ça, t'as des mouches à fruits partout dans le local. Tu mets des pièges, là, tu cancelles 2 semaines de job à cause des 10 mouches à fruits. Fait que, c'est ça, tu veux pas ça. Là, ça, c'est fait. Il reste juste à attendre. Fait que je préfère comme des émissions de cuisine puis en sortir un prêt, mais j'en ai pas. Parce que c'est ça le test. Fait que ce que je vais faire, ben, je vais juste couper le montage, puis magie, ça va revenir tout de suite. Fait que je suis de retour après toute cette belle magie. Ben, je vais approcher la caméra. Puis je vais montrer ce que ça donne en même temps que je suis mêlé là parce que le micro il est là. Ouais. L'audio va être moins bon, mais ça va marcher pareil. Ok. Voilà. Roulement de tambour. Schlock. Donc voilà la culture. Schlock. Ça a fait un méga SCOBY. Fait que là, comme vous pouvez voir, il y a une pellicule de fait. Je vais juste être certain que le focus est bon. C'est assez dur de focuser sur un blubber blanc. Puis ben ça flotte. Puis on peut voir ici, il y a comme une bulle. C'est normal. Mais en fait, tout ça, c'est bien normal, même si c'est bien pas beau. Je vais expliquer dans une autre vidéo comment est-ce qu'on peut détecter une culture qui a pas bien été versus une qui a bien été. Celle-là, ça a super bien été. Les bons signes qu'on peut voir, c'est une pellicule pâle, quand même blanche, opaque. Avec le temps, elle devient opaque. Il peut y avoir des trous, là, ça a quasiment fait un trou ici. Qu'il y a des bulles comme ça, c'est correct. Puis s'il y avait eu une plus grosse bulle, puis beaucoup de ventilation, mettons il y a une fan ou quelque chose, puis ça aurait comme séché, ben il y aurait probablement une partie ici plus foncée, brune, mais c'est pas grave. On peut remarquer sûrement des bulles. Ouais, fait qu'il y a comme des petites bulles, qui veut dire qu'il y a de l'activité, du CO2. Ben c'est ça, c'est pas mal ça. Je remets ça sur trépied pour être certain que l'audio soit bon. Je vous explique pour la fin de la vidéo ce qu'on fait avec ça. Ça là. Je vais tasser mes notes là. Là j'ai mon pH mètre pour vérifier si ça a bien
fermenté, mais je veux dire, le fait qu'on voit une pellicule puis qu'il y a des bulles veut dire qu'il y a eu du CO2. Donc, les levures ont fait leur action de fermenter. Puis la pellicule, ben, c'est comme quoi qu'il y a quand même des bactéries qui fait que ben, ça a sûrement fait baisser le pH. On était parti à 4.1 de mémoire, ouais. Fait que ce que je vais faire, ben, je vais juste aller sur le côté ici. Alors, j'ai un pH de 3.5. Pour moi, c'est parfait pour embouteiller. J'aurais aimé ça que ça descende plus bas que ça, vu que c'est une culture, parce que une culture, dans le fond, on veut que ça soit quand même acide, là, autour de 3.1. Mais tu sais, j'ai laissé fermenter peut-être une semaine, ce qui est complètement logique. Là, dans le fond, on a un kombucha qui serait sûrement buvable, embouteillable, et non une culture très acide. Fait que présentement, moi, je m'enligne pour faire une batch de kombucha avec ça. Si vous voulez continuer, vous avez encore un peu de temps, j'essaie de faire ça court. C'est juste que là, on avait parti une culture un peu à botch puis tout ça. Fait que là, je vais vraiment y aller calculer. J'ai mon eau déjà prêt ici. Pour les capsules, moi, je vais toujours brasser ce volume-là, qui est 3.8 litres. Mais tu sais, j'imagine que je vais toujours avoir à peu près un 3 litres de kombucha embouteillable. Il va y avoir à peu près 6 kombucha de 500 ml. Je serai pas poigné avec du kombucha par-dessus la tête. Puis je vais pouvoir faire une capsule par semaine en tout cas dans ce coin. Fait que ça pour dire, si vous voulez suivre la prochaine capsule, ça va être sur, ça va tight. Il n'y a pas de T après va. Si vous voulez suivre la prochaine capsule, dans le fond, ça va être sur comment brasser. Je le fais maintenant. Là. Tiens, je vais me tasser puis je vais mettre le petit vidéo là. Fait que c'est ça.